Chapitre 3. Paul Vasseur se dirigeait vers le dojo, son esprit en ébullition. Aujourd'hui, il devait affronter les adversaires les plus redoutables qu'il ait jamais rencontrés. Pour la première fois, il ressentait une véritable peur, une angoisse sourde qui lui nouait l'estomac. Le dojo, avec ses tatamis impeccablement alignés et ses spectateurs silencieux, semblait étrangement intimidant. Paul se changea en silence, ses mouvements mécaniques trahissant son état d'esprit. Les premiers combats furent un cauchemar. Ses adversaires imposants et expérimentés semblaient le dominer à chaque instant. Chaque prise ratée accentuait son sentiment d'impuissance. Le choc des corps sur le tatami résonnait comme une sombre mélodie de défaite. Il parvenait de justesse à chaque fois à éviter la défaite par ippon. Après 2 victoires sur le fil, 2 autres peu réjouissantes par disqualification et par forfait, et une lourde défaite, le classement de Paul était peu glorieux, et son espoir de médaille d'or partit à tout jamais. Le visage crispé, il se dirigea vers le coin du dojo, tentant de masquer son désarroi. Il se sentait submergé par la peur de l'humiliation, la peur de la défaite. Ses mains tremblaient légèrement, et il ferma les yeux, essayant de chasser les images de ses échecs. Paul se tenait au bord du tatami, son regard fixé sur le sol. Ses épaules habituellement larges et droites étaient voûtées, trahissant le poids immense de ses doutes. Pour la première fois, ses amis le virent presque au bord des larmes, une fragilité inattendue perçant son apparence habituellement stoïque et forte. Léon et Élodie, qui avaient suivi ses combats avec inquiétude, s'approchèrent. Léon posa une main réconfortante sur son épaule, ressentant l'angoisse de son ami. « Paul, tu es plus fort que ça, » dit Léon doucement. « Tu as surmonté tant d'épreuves pour arriver ici. » Paul leva des yeux brillants d'émotion vers Léon, cherchant du réconfort. « J'ai peur, Léon, j'ai peur de me blesser, de l'échec, de l'humiliation. Je n'ai jamais ressenti ça aussi intensément. » Élodie, les yeux brillants d'encouragement, ajouta « Sois celui qui a conscience qu'eux, comme toi, ont des points faibles. Le courage, ce n'est pas de ne rien craindre, c'est d'affronter malgré la peur. Ils n'ont pas peur de toi, ils baisseront leur garde si tu leur montres ta détermination. » Les mots d'Élodie résonnèrent en Paul, dissipant lentement le brouillard de son angoisse. Alors qu'il se préparait pour son prochain combat, Paul prit Léon à part, ses yeux exprimant une sincérité poignante. « Léon, il y a quelque chose que je dois te dire, » murmura-t-il. « Je n'ai qu'une seule peur, c'est de la perdre si je ne les affronte pas. » Il respira profondément, cherchant à puiser dans cette force intérieure qu'il savait posséder. Il se leva, sentant une nouvelle force naître en lui. Les combats suivants furent un véritable test de sa résilience. Chaque erreur devenait une leçon, chaque chute évitait une motivation supplémentaire. Peu à peu, il apprit à exploiter les faiblesses de ses adversaires, à observer leurs mouvements avec une acuité renouvelée. Le combat décisif vint pour le match pouvant lui offrir la médaille de bronze. Il se retrouva face à un adversaire japonais redoutable. Un judoka, connu pour sa technique impeccable et sa force brute, qui semblait invincible. Pourtant, Paul sentit quelque chose changer en lui. Le regard déterminé, il affronta cet ultime défi, ses mouvements guidés par une concentration intense. Le combat fut féroce. Paul sentit la fatigue peser sur ses muscles, mais il refusait de céder. À un moment crucial, il perçut une ouverture, une faiblesse dans la posture de son adversaire. Avec une rapidité fulgurante, il exécuta une prise parfaite, projetant le Japonais au sol. La salle explosa en acclamations, le son vibrant dans chaque fibre de son être. Paul, à bout de souffle, se redressa lentement, un sourire victorieux sur les lèvres. Il avait réussi. Il avait surmonté ses peurs et triomphé. Plus tard, lors de la remise des médailles, Paul sentit une vague d'émotion l'envahir. En montant sur la 3e marche du podium, la médaille de bronze autour du cou, il se sentit étrangement comblé. Les applaudissements de la foule résonnaient comme un hommage à son combat intérieur, à son courage face à l'adversité. Léon, Élodie et Damien étaient là, leurs visages rayonnant de fierté. Élodie, les larmes aux yeux, ajouta « Tu es notre champion, Paul !» L'éclat des lumières du stade résonnait dans les yeux d'Élodie tandis qu'elle se tenait au centre du terrain de handball. L'équipe du Danemark, réputée pour sa technique impeccable et ses stratégies mathématiquement calculées, se dressait devant elle comme une forteresse imprenable. Dès le coup d'envoi, Élodie sentit la pression monter.
Les Danoises jouaient avec une synchronisation presque inhumaine, chaque mouvement semblant être orchestré à la perfection. Au fur et à mesure que le jeu avançait, Élodie se sentit submergée. Les passes rapides et les tactiques impénétrables de l'équipe adverse la laissaient souvent désemparée, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit comme une mauvaise élève. Chaque erreur, chaque interception manquée lui pesait lourdement sur les épaules. Les murmures des spectateurs, l'agitation sur le banc, tout semblait amplifier son sentiment d'inadéquation. À la mi-temps, Élodie, le souffle court, rejoignit ses coéquipières sur le banc. La frustration se lisait sur son visage, ses yeux brillants de larmes non versées. Paul, observant la scène depuis les gradins, se leva, se leva vers elle et dirigea vers elle. Il savait qu'il devait trouver les mots justes pour raviver la flamme en elle. « Élodie, écoute-moi, » dit Paul, s'agenouillant à ses côtés. « Je sais que tu te sens submergée par leur technique, mais tu es bien plus que ça. Utilise ton instinct et tes atouts. Rentre dans le lard de ces intellos qui ne pensent au sport comme des mathématiques. » Élodie leva les yeux vers Paul, un mélange de gratitude et de désespoir dans le regard. « Et si je n'y arrive pas, Paul? Si je ne suis pas assez forte? » Paul prit ses mains, les serrant avec conviction. « Tu as survécu à tant de choses ces 7 dernières années. Personne ne peut t'arrêter, ni avec un livre, ni avec une calculatrice. Fais confiance à ton instinct, à ta force. Tu es une guerrière. » Les mots de Paul résonnèrent en elle, dissipant lentement le brouillard de ses doutes. Elle se leva, une nouvelle détermination éclairant ses traits. Ses coéquipières sentirent le changement, une énergie renouvelée parcourant l'équipe. Le coup de sifflet retentit, annonçant le début de la seconde mi-temps. Le jeu reprit, et cette fois, Élodie joua avec une intensité et une agressivité nouvelles. Elle s'élança sur le terrain, utilisant sa petite taille pour déstabiliser les Danoises, brisant leur synchronisation méthodique. Chaque mouvement était précis, chaque décision était instinctive. Elle passait la balle entre les jambes des grandes joueuses. Les Danoises, habituées à des adversaires plus prévisibles, furent prises de court par l'audace d'Élodie. À quelques minutes de la fin du match, le score était serré. Élodie se retrouva en position idéale pour marquer. Elle inspira profondément, ignorant les bruits du stade, les regards de ses coéquipières et les murmures de la foule. En un éclair, elle lança le ballon avec toute la force qu'elle possédait. Le ballon traversa la défense danoise et pénétra dans les filets avec une précision incroyable. Le stade explosa en acclamations et le sifflet final retentit. Élodie venait d'offrir la médaille d'or à son équipe. Submergée par l'émotion, elle traversa le terrain en courant, ses coéquipières la suivant de près. Elle sauta directement dans les bras de Paul, qui l'attendait à l'autre bout du terrain, un sourire radieux sur le visage. Paul, se murmurant à lui-même « Maintenant », se décida enfin à l'embrasser. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser longuement attendu. Élodie, le souffle court et les yeux pétillants de joie, répondit simplement « Enfin ». Les célébrations continuèrent autour d'eux, mais pour Élodie et Paul, le monde semblait s'être arrêté. En cet instant, tous les défis, toutes les peurs semblaient loin derrière eux, remplacés par une autre victoire bien plus précieuse.